discrétisé, d'accord, qui approxime le système étoile qu'on a vu au départ, d'accord, c'est-à-dire l'équation différentielle qu'on a considérée. Au départ, c'est ça le problème qu'on a considéré, égal ou bien moins, bon, moins, est égal à 0, avec les conditions limites initiales bien sûr, d'accord. Ça c'est la version discrète de ce système, bien sûr pas IMO fini, ça le système continu bien sûr, donc le système discret c'est ça, c'est M, alors, U tilde pour la solution approximée, plus K, U tilde égale F. Bon, U tilde pour dire c'est le vecteur colomb, dans le cas de notre domaine par exemple. Voilà, les éléments. Donc, voilà. U tilde c'est U tilde 1, 2, U tilde 3, etc. C'est un vecteur colomb. Il a pour U tilde 3. Donc, bien sûr, on cherche la solution utilisable. D'accord? Pour pouvoir ce système d'équation. Donc, mais là, on a la dérive par rapport au temps. D'accord? Donc, on va approximer cette dérivée temporelle par un schéma. On va appliquer ici un schéma aux différences finies, dans le temps, du premier ordre. D'accord? U tilde, c'est-à-dire du U tilde sur dt, vectoriel, c'est-à-dire pour chaque valeur, on E. Donc, on va appliquer un schéma lunaire d'ordre 1. Alors, U tilde moins U tilde sur delta t. Bien sûr, on va les delta t et l'état d'ordre 1. D'accord? Donc, U tilde est égal, c'est-à-dire, on va monter par n plus 1 moins n. Ça c'est pas au carré, c'est pas U tilde au carré, mais juste au niveau du temps n plus 1 c'est actuel, moins le niveau du temps précédent, divisé par le pas du temps. Delta t, c'est comme dans l'espace, on a delta x qui, dans ce cas-ci, LE. Delta t, c'est le pas du temps, le pas du temps. D'accord? On a utilisé un schéma en premier ordre, delta t et les coefficients, donc l'ordre 1. C'est un schéma de l'un. Donc, le système devient ainsi 1. Alors, U n plus 1 moins U tilde n sur delta t plus K U tilde égale F. Bon, je vais écrire les niveaux du temps par le rouge, 1 plus 1, n. Maintenant, on remarque aussi U tilde ici, mais dans quel temps? Dans quel temps? Et F. C'est F aussi qui prend du temps. D'accord? Dans quel temps on va évaluer U tilde ici? D'accord? Pour cela, on peut utiliser le temps précédent n, c'est-à-dire l'itération du temps précédent, pour U tilde est 1. Ça, ce qu'on appelle le schéma explicite. Ça, c'est un schéma explicite dans le temps. On va voir pourquoi explicite. Si par exemple, alors, U tilde moins U tilde delta t plus K U tilde égale F. Maintenant,
Ça, dispersion temporelle n plus 1, pardon, n. Si on utilise ici la valeur de l'unité actuelle et de f, là, c'est le schéma implicite. C'est un schéma implicite. Alors, le schéma, on va faire quelques réarrangements. Par exemple, pour le schéma explicite. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? On va multiplier tout ça par delta t pour éliminer là. Donc, on obtient m utile à l'instant actuel. Alors, on a moins, il y a le m, et on a ici le k. D'accord? Donc, alors, on a plus k, mais on a delta t ici, delta t, moins m, en facteur, c'est ça? Alors, moins delta t plus, voilà, plus, donc delta t k moins 1. Alors, u, tilde à l'instant précédent, égale f à l'instant précédent. Ou bien 1, alors l'instant actuel, égale, donc du second mot, il faut égale maintenant 1 moins delta k utile à n plus f à l'instant précédent. Donc on voit que pour calculer maintenant utile à l'instant actuel, on a besoin que des valeurs de l'instant précédent qu'on a déjà calculé. C'est pour ça on appelle schéma explicite, c'est-à-dire qu'on va calculer la valeur actuelle en fonction des valeurs explicitement avec des valeurs déjà calculées à l'itération temporelle précédente. Voilà. Et on peut faire, si vous voulez, éliminer 1, c'est-à-dire 1, on va multiplier par la matrice inverse de m, donc 1 moins 1, ça devient la matrice unique ici, unité, qu'on peut diviser par écrire, utile à n plus 1 égale, c'est-à-dire on va multiplier tout ça, par la matrice inverse. 1 moins 1 ici, matrice d'identité, on peut ne pas écrire. Alors, maintenant ici, 1 moins 1 ici, la matrice d'identité, aussi. Moins delta t. Alors, 1 moins 1, k, tout ça, u qui est là, de l'instant précédent, plus 1 moins 1, f. F, 1. Donc on voit qu'on calcule maintenant la valeur actuelle de 1 explicitement en fonction des valeurs précédentes. Pour le schéma implicite, donc, alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la valeur actuelle et là, delta t, donc c'est 1 plus delta t k en facteur de utile à 1 plus 1. Voilà. Maintenant, n, on a, voilà, delta t là, alors, moins, alors 1,
utila de l'instant précédent n. Hein? Moins égal delta t n plus 1. Bon, on a aussi là delta t. Il y a le delta t ici. Donc le delta t aussi, on a delta t là. Si le schéma, donc c'est pour éliminer cette matrice, donc on va écrire par la matrice inverse, c'est-à-dire 1 plus delta k moins 1. D'accord? Devient ici la matrice identité. Donc, utile à l'instant actuel plus 1 égale. Alors, c'est la matrice inverse. 1 plus delta t k. Tout ça, c'est l'inverse de cette somme-là. La matrice 1 de ce moment, le moins devient plus. Plus. Alors, il a là 1. Voilà. U. Il a n. Plus. La même chose. 1 plus delta t k inverse par delta t f n plus 1. Voilà. Donc, les expressions de ces deux schémas implicites et explicites. Ok, c'est pour. Parce que c'est schéma temporel, les itérations de le temps, d'accord? Donc, on va parler de la stabilité du schéma, c'est-à-dire la stabilité du processus de calcul, d'accord? On effectue des itérations de le temps, d'accord? Donc, il faut que ce schéma, explicite ou implicite, soit stable numériquement. Donc, on va parler de la stabilité. C'est quoi la stabilité? Donc, la stabilité, c'est que là, lorsqu'on effectue un processus numérique, itératif, c'est-à-dire avec ces approximations-là, on commet toujours l'erreur de calcul. Le schéma, pour qu'il soit stable, il faut que cette erreur ne s'amplifie pas au cours du processus itératif. À noter que la stabilité, c'est-à-dire ce système-là, ce système d'équation ou celui-là, c'est le système discret. D'accord? C'est le système discret du système, c'est-à-dire continu. D'accord? Ce système discret, il a sa solution exacte. D'accord? Donc, on a la solution exact du système discret. Du système discret, solution exacte du système discret, mais pas du système continu, de l'équation différentielle, c'est du système discret. D'accord? Et on a aussi, lorsqu'on résout ce système par un algorithme, une méthode itérative par exemple, d'accord? On obtient la solution calculée de ce système. D'accord? On a aussi la solution calculée. D'accord? De ce système
D'accord? C'est-à-dire au cours du processus, c'est-à-dire itératif. C'est ça. Donc on a la solution qui s'appelle système discret, un système d'équation discrète. Il a sa solution exacte. Là, on applique un algorithme pour résoudre itérativement ou bien directement ce système discret. D'accord? Donc, la solution calculée, la relation entre la solution calculée et la solution exacte, ici, la stabilité, c'est la relation entre ces deux solutions. C'est ça, la stabilité. La stabilité concerne l'erreur cumulée. D'accord? L'erreur cumulée dans ce processus itératif. Lorsqu'on effectue des itérations, d'accord, on obtient une solution du système, mais bien sûr, ce n'est pas la solution exacte du système. Donc l'erreur, c'est quoi ici? L'erreur. Bon, on va continuer dans la séance précédente pour la discussion sur cette stabilité.